Salut tout le monde, Daniel à la cave du Mills, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver mes petites perruches pour une critique à chaud. Alors habituellement une critique à chaud, c'est alors je le lis, je fais une critique à chaud, et là ça fait 3 jours que j'ai lu la bande dessinée, et j'ai mis 2 jours à m'en remettre, et le 3e jour j'ai tourné la vidéo, je l'ai montée, je l'ai exportée, j'ai fait la miniature, et je me suis rendu compte que je m'étais gouré de nom entre le chien et le gamin, en plein milieu de la vidéo, et je voulais pas mettre une astérisque parce que je pense que cette vidéo est très importante, véritablement, s'il y a bien une vidéo qui est importante sur cette chaîne, pour éviter de raconter de la merde, pour rigoler, bah c'est bien celle-ci, parce que là il y aura pas d'humour, parce que je vois pas comment je pourrais rigoler de ce sujet-là, qui n'est pas du tout drôle. C'est une BD qui est menée d'une main de maître, on peut parler d'un gros coup de cœur de cette année, c'est sûr, mais qui a un sujet nauséabond. C'est d'ailleurs, trigger warning, si vous êtes un peu sensible par rapport aux violences faites aux enfants, qu'elles soient psychologiques, physiques, sexuelles, peut-être que c'est pas fait pour vous, peut-être que c'est pas une vidéo qui est pour vous, donc voilà, je préfère vous prévenir. C'est une vidéo qui m'a bouleversé, hein. J'ai même dit à ma meuf, bon bah tiens, vas-y, arrête de lire ce que tu lis ça, c'est une œuvre que tu lis en 20 minutes chrono, mais qui m'a foutu un coup derrière la nuque complètement incroyable, voilà. Je pense que c'est un sujet dont on parle pas assez, je ne suis pas un porte-étendard de cette cause-là, hein, mais je trouve ça intéressant d'en parler parce que je trouve que c'est pas normal que personne ne parle de cette œuvre déjà, et de ce sujet qui plus est. Comment j'ai découvert cette bande dessinée? Moi aussi je regarde des vidéos YouTube, hein, qu'elles soient jeux vidéo, cinéma, tout ce qui est pop culture, hein, comics, peut-être pas beaucoup de mangas, on va pas se mentir, mais comics, BD et tout, je regarde tout ça, et il y a une chaîne YouTube, je vous mets le lien juste dans la description, qui s'appelle Librairie BD 16, qui est une librairie de BD dans le 16e arrondissement de Paris, je pense. Vous foutez pas de ma gueule parce que je ne sais pas, je connais pas les arrondissements de Paris, je suis en campagne moi. J'adore cette équipe, en fait, c'est une sorte de les escapades du petit Renault, tu sais, le mec qui va avec sa petite 2 chevaux ou 4 ailes, c'est une 2 chevaux, qui va dans les restaurants et goûter les petits plats de la France. Bah eux c'est pareil, ils ont décidé de montrer un peu les backstage d'une librairie, ils montrent les réceptions, la façon dont ils s'occupent de la librairie, et puis ils font des conseils. D'ailleurs je salue toute l'équipe. S'ils passent par là, et il y a une dame, une femme qui bosse dans cette librairie, qui s'appelle Mathilde, que je salue. Je trouve qu'elle a une sensibilité qui me parle à moi, personnellement, et à chaque fois qu'elle recommande un truc, souvent ça tape quand même juste, voilà. Alors les autres aussi, hein, pas de problème, mais effectivement, pour avoir essayé avec elle, bah effectivement ça marche, elle a une sensibilité qui est proche de la mienne au final. Et elle parle d'une bande dessinée, et je vois que le sujet est très puissant, très lourd de sens, et je vois que, non pas qu'elle a du mal à en parler, mais elle a un petit peu la gorge nouée, et elle a été subjuguée par le graphisme et le déroulé de l'histoire. C'est mon cas aussi. Donc du coup, bah, je contacte, parce que j'ai maintenant des relations avec les éditeurs, donc je contacte gentiment Delcourt, Mirage, parce que c'est eux qui ont édité cette BD, et je leur dis, écoutez, moi j'ai une BD que je viens de voir là, est-ce que vous voulez que j'en parle? Je pense que ça peut m'intéresser. Ils m'envoient un message en me répondant gentiment, et d'ailleurs je les remercie. Merci Mills pour l'intérêt que tu portes pour cette BD, effectivement elle est importante dans le catalogue Delcourt, et on serait ravis que tu la défendes. C'est ce que je fais, donc je la lis, et je prends une énorme tartasse. Une énorme tartasse. C'est un truc de malade. Faut savoir déjà avant tout, hein, s'il y a des enfants qui passent par là, il y a un numéro. Si vous subissez des violences, si vous subissez du harcèlement, si vous n'êtes pas bien, il y a un numéro qui s'appelle le 119, qu'il faut pas hésiter à contacter. Moi-même, pas pour les mêmes raisons, mais j'ai déjà utilisé ce numéro quand j'étais plus jeune, au collège. Et d'ailleurs, big up à toutes les personnes qui font ce métier, qui écoutent, parce que ça peut être aussi juste une oreille attentive. Utilisez ce numéro, c'est très important. Et c'est pour ça que je veux absolument que cette vidéo soit vue, tout simplement. Parce que cette œuvre est incroyable. On parle aujourd'hui d'une œuvre qui est sortie le 22 mai 2024, qui coûte 20,50 €. On parle de L'Homme en Noir, de Panaccione, qui est un Italien, scénariste italien, et un dessinateur français qui s'appelle Di Gregorio. Di Gregorio, je pensais qu'il était italien, j'en ai parlé dans la brasserie geek, je croyais qu'il était italien, donc désolé à toi. Mais non, il est bien français, et j'ai vu ce qu'il faisait, c'est incroyable, il a un coup de crayon de fou. Le mec sait en plus rebondir sur différentes histoires et avoir un style graphique différent par rapport à ce qu'il est en train d'illustrer, tout simplement. C'est juste magnifique. De quoi ça parle? Alors déjà, on peut voir la cover, elle est complètement folle. On voit ce petit Matteo là qui est ici, qui est complètement écrasé par le poids d'un homme en noir, hein, du nombre, qui écrase un mégot de cigarette. Rien que pour ça, la cover déjà devrait te parler quand tu la vois, elle saute à la tronche, la cover est lourde de sens. Évidemment, tu vas comprendre que les odeurs sont importantes quand tu subis une agression quelle qu'elle soit. Ton cerveau fait exprès d'oublier certaines choses, mais il y a d'autres choses qui restent. Et l'odeur du tabac et froid, écrasé comme ça, est très important dans cette BD. On va suivre donc ce petit Matteo, alors je vous montre un petit peu les dessins parce que c'est magnifique. On commence déjà sur cette grosse barre d'immeuble qui est surplombée par une grosse ombre noire comme ça. On se doute que c'est cette personne-là, l'homme en noir, et on le voit là, voilà. Il est dessiné d'une façon, tu peux pas le louper, c'est impossible, c'est vraiment
c'est un parti pris graphique, parce que le reste de la BD est très colorée, très joyeuse. On va suivre donc du coup ce petit Matteo, dont pas Tommy. Tommy c'est le chien du coup qui est là, qui a une gueule de chien dans Deadpool. Matteo lui, il se réveille le matin et il a fait pipi dans son lit. Voilà, donc sa maman et son papa, il vit avec sa maman et son papa qui l'aiment très fort. Il a un chien qui est un peu débile parce qu'il arrête pas de lui lécher la poire, et moi à titre personnel ça m'insupporterait, mais il est très gentil ce chien, il est juste un tout petit peu foufou. Donc Matteo se réveille le matin et on comprend qu'il a fait un cauchemar récurrent. Donc il se réveille, il fait pipi dans son lit, sa maman elle a l'air d'avoir l'habitude tout simplement. Donc il se lève et puis il part prendre son petit déjeuner. On voit sa chambre, voilà, sa chambre est remplie de figurines de super-héros, animal et compagnie, et tu sens qu'il est un petit peu badant, tu sens qu'il est guilleret, mais que en un claquement de doigts, il peut tomber dans une espèce de profonde dépression. On le sait, évidemment, on va le savoir pourquoi il a ces sauts d'humeur là, mais tu sens que ce gamin il est meurtri. C'est un gamin qui en a lourd sur le cœur et qui a subi un traumatisme. Ses parents essayent de lui remonter le moral tant bien que mal, mais tu sens qu'ils sont pas au courant de tout. Et toi-même t'es pas au courant de tout. D'ailleurs tu vas avoir la vision de ce petit Matteo. Donc il prend son petit déjeuner, tout se passe bien, son papa lui offre un Kinder, alors pas de publicité, hein, désolé, mais ce Kinder renferme un super-héros, tu vois, un faucon super-héros comme Murder Falcon, tu vois, et du coup il part à l'école. Let's go. Il fait un bisou à son chien, enfin son chien lui fait un bisou dans le nez, tu vois, une grosse léchouille dans le nez, et il part direction l'école. En passant, il va croiser son meilleur pote, Yvan. Voilà, Yvan, et puis ils vont aller tous les deux à l'école. Une fois rendu à l'école, bah tu vois qu'en classe, il comprend pas trop les exercices, il a un petit peu la tête ailleurs. Il a une capacité incroyable pour l'imaginaire. Et en fait, c'est aussi un trait de caractère de défense des enfants. Alors je sais parce que je l'ai aussi vécu. C'est que quand il y a quelque chose qui va pas bien, qui est récurrent et qui te fait du mal, alors c'est pas pour tout le monde pareil, évidemment, il y en a qui se renferment malheureusement et tout, mais moi je sais que j'ai développé un gros sens de l'imagination, et si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous aurez compris. Voilà, j'ai développé l'humour et l'imagination, et lui tu vois qu'il est toujours c'est vraiment un petit garçon qui est toujours la pêche quoi. Il prend des ballons dans la tronche, il est un peu raillé par les élèves, par certains élèves, mais qu'à cela ne tienne, la vie continue, et voilà, on part dans l'imaginaire, on s'amuse et tout. Le problème c'est que il sait très bien qu'une fois qu'il va manger son repas et son dîner et faire ses devoirs, il va devoir se diriger vers la chambre. Et cette chambre-là lui fout une trouille monstre. On voit dans les couleurs que c'est très panaché. Alors évidemment, il y a le soleil la journée et quand il fait nuit, bah, ça s'assombrit. Mais c'est lourd de sens aussi. On a l'impression que cette chambre, son lit, le ramène tout le temps à ce qu'il a vécu. Et il sait très bien qu'une fois qu'il aura fermé les yeux, la réalité va s'évaporer et le cauchemar va commencer à s'en prendre à lui. Et cet homme en noir va réapparaître. Rien que d'en parler, j'en ai des putains de poils, et il va passer un sale moment parce qu'il va faire des cauchemars immondes, horribles. Évidemment, c'est pas de l'exposition gratos pour juste faire pour choquer. C'est très bien amené, c'est habilement amené. Vraiment, le scénario est complètement dingue. Le scénario, si vous voulez, il est subtil. Il est pas, il débarque pas avec ses gros souliers et lui dit bah voilà, ce gamin va subir un sévice. Voilà, on voit tout, c'est incroyable. Évidemment que non, on voit la vision de ce petit Matteo. C'est bouleversant parce que tu te rends compte que l'auteur, donc Giovanni Di Gregorio, je sais pas comment il a pu être aussi proche en si peu de mots, de nous faire ressentir autant de choses. En fait, tu te rends compte que tu captes 1/100 de ce que le petit Matteo va vivre dans sa vie. Graphiquement, c'est fou, hein. Vraiment, Grégory Panaccione a une façon de dessiner, un parti pris graphique qui est complètement fou. C'est dingue, même la caractérisation. En quelques phrases, en quelques mots, tu comprends tout de suite le caractère de ce petit Matteo, la débilité du chien, mais en même temps l'affection qu'il a pour lui, cette façon qu'il a de s'imaginer avec des super-héros pour se défendre lui aussi. Il y a vraiment tout ça qui est abordé. C'est d'une utilité publique, ce bouquin. Je veux absolument que tout le monde ait ce bouquin très haut dans la bibliothèque, évidemment, pour pas que les enfants tombent dessus. Je veux que cette BD soit répandue, quoi. C'est incroyable de te faire ressentir ça, et c'est la puissance du 9e art quelque part. La narration est folle parce que à la fin, évidemment, tu vas avoir du mal à tourner les pages. Moi, j'ai eu du mal c'est la première fois de ma vie que je me dis putain, l'histoire me plaît, mais j'ai du mal à aller jusqu'au bout, j'ai peur de tourner chacune de ces putains de pages. C'est, je crois, la première fois de ma vie où il y a eu un peu ce délire là avec Monstre, mais là vraiment on est sur quelque chose qui est ancré dans le réel, qui malheureusement se passe beaucoup trop souvent. Et la caractérisation de ce petit Matteo fait que bah oui, tu comprends que ce petit Matteo essaye d'avancer dans la vie, mais qu'il y a un frein
un boulet au pied, qui est le sévice qu'il a subi par un adulte, en tout cas par cet homme en noir. On va découvrir évidemment à la fin pourquoi, on aura le dénouement de cette histoire horrible. Tu vois les parents qui sont très bien caractérisés, ils parlent pas beaucoup, et tu vois que c'est une maman aimante qui va essayer de trouver des solutions, d'aller voir des gens, voir pourquoi il fait ce rêve récurrent, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui s'est passé, ils sont complètement à côté de la plaque, et en même temps, le papa, tu comprends qu'il est débordé de boulot, qu'il est fatigué, tu rajoutes à ça les portables et compagnie, où j'ai l'impression qu'on regarde tout le temps, là je te parle de la vraie vie, mais j'ai l'impression qu'on regarde plus nos enfants, qui seront nos futurs adultes, qui seront les futurs adultes de cette société. J'ai l'impression que parfois on est omnibulé par ce miroir noir qui nous omnibule, et des fois, j'ai l'impression quand même moi si je fais très attention avec ça, je suis dedans, j'ai l'impression qu'on lève pas assez la tête pour essayer de comprendre vraiment ce que notre enfant, parce que je suis papa de 2 enfants, veut, a besoin, désire, et j'ai l'impression que c'est un peu le message aussi. Alors c'est pas du tout pour balancer sur les parents, hein. Les parents ils font ce qu'ils peuvent, hein. La vie est suffisamment dure comme ça, on est tous d'accord, mais j'ai l'impression qu'ils montrent que 2 parents qui sont complètement à fond dans le travail et qui sont pas là où ils devraient être quand ils sont en famille, et malheureusement des trucs comme ça peuvent passer et ils se rendent pas bien compte. Et pourtant c'est des parents aimants, et c'est pour ça que je lance pas la pierre à qui que ce soit. Évidemment que c'est compliqué, c'est juste ce qui a été montré dans cette BD. Et tu vois le petit le soir, tu vois, il amène son petit chien Tommy. Donc Mathéo ouvre la porte pour que Tommy vienne avec lui dans le lit pour qu'il le protège. Il a ses super-héros, il a ses parents qui va embêter la nuit, et ses parents au bout d'un moment, comme je dis, ils sont débordés par le travail et ils ont envie de dormir, et du coup ils comprennent pas trop l'enjeu du truc. C'est terrible, enfin c'est vraiment terrible. La mise en page est complètement folle. Vous voyez, regardez par exemple ça, quand le petit Mathéo se met à dormir, d'un coup il y a cette page qui commence à partir en gribouillis, alors en crayonné plutôt, et tu vois qu'en fait ça déborde sur la page d'à côté, parce que le cauchemar arrive. Ça y est, la réalité, on est en train de l'effacer, on est en train de la noyer sous un épais liquide qu'on pourrait apparenter à de l'encre, qui est indélébile en fait. Quelque chose qui te colle à la peau et qui te lâchera plus jamais. Rien d'en parler, ça va pas trop là. Ça va pas trop, mais je comprends pas que cette BD ne soit pas plus connue, réputée, je comprends pas qu'on n'en parle pas plus. C'est un sujet qui est malheureusement beaucoup trop présent dans notre société. Alors ça peut être n'importe quelle violence, on est tous d'accord là-dessus, hein. Et vous aussi d'ailleurs, en tant qu'adulte, si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas avec un enfant, vous pouvez contacter le 119, et vous aurez peut-être des clés de compréhension, et peut-être que vous aurez juste déposé une alerte, et peut-être que le fait que des gens vont vérifier si tout se passe bien, ça va peut-être sauver les miches de quelqu'un. Je vous le dis. C'est fou parce que ce petit Mathéo, c'est pas que la nuit, en plus on s'en rend compte. En plus il est touchant parce que du coup, il regarde les Super Nana, il regarde Dragon Ball Z avant d'aller se coucher, et son papa il dit allez Mathéo, merde, va au lit, c'est bon, stop. Et le petit il veut pas aller au lit parce qu'il sait ce qui l'attend, quoi, tu vois. Et en fait moi ça me rapporte à ma jeunesse, forcément, Super Nana toutes les personnes des années 80-90 qui ont connu la télé, et Super Nana c'est une référence totalement pop art, hyper colorée et super marrant, avec Dexter et toute cette mouvance de cartoon qu'on avait le droit de regarder. Et puis Dragon Ball, quoi, c'est fou. Le dessin c'est pareil, c'est une masterclass absolue, et en fait j'ai l'impression que ce qui est mis dans les mots ne sont pas mis dans les dessins, et ce qui est mis dans les dessins ne sont pas mis dans les mots. Tout se complète. On est vraiment sur 2 personnes qui ont compris absolument l'art du 9e art, et j'ai trouvé ça fou. Déjà cette barre d'immeuble qu'on voit au tout début, on la voit petit à petit en couleur, mais les couleurs sont quand même franchement décrépies, et tu vas comprendre à la fin, tu vas comprendre un petit peu à la fin pourquoi tous ces plans larges, pourquoi toute cette ambiance. Là tu te rends compte que Mathéo avec sa mère, ils sont minuscules en fait par rapport à la cité. Ils sont minuscules, et en fait moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire, avec ces centaines d'yeux qui regardent Mathéo, mais qui c'est qui a bien pu faire ça? Moi c'est là-dessus, ce côté oppressant. En plus dans les fenêtres des fois tu vois une ombre, tu crois apercevoir quelqu'un tu es en train de chercher toi aussi l'homme en noir, parce que Mathéo, comme je voulais dire tout à l'heure, Mathéo voit l'homme en noir quand il est à l'école par la fenêtre. Du coup forcément il est perturbé. Est-ce que c'est un mirage? Est-ce que c'est une réalité? On voit l'homme en noir qui est représenté sur son étagère de figurines de super-héros. Tu vois, regarde, juste en bas on le voit là, il est là. Il est ici là. Malheureusement le sujet est nauséabond, on est tous d'accord là-dessus, c'est horrible, mais la façon dont c'est amené là je te parle juste de construction narrative, de world building, de création, de dessin, de mise en page et compagnie, c'est un putain de chef-d'œuvre, vraiment, hein. C'est incroyable de maîtriser des codes à ce point-là. Je pense pas que ce soit une BD, je pense que c'est plus considéré comme un roman graphique, et je sais, il y a des gens qui vont gueuler par rapport à ce terme-là, mais moi c'est ce que je pense. Delcourt et Mirage ils ont eu du courage par rapport au thème, mais en même temps quand tu vois le génie purement BDesque de la chose, évidemment qu'il fallait éditer ça. C'est incroyable. L'homme en noir de Panaccione, dit Gregorio, 20,50€ chez Delcourt Mirage. Franchement, tout le monde devrait lire ça. En fait, je suis en colère. Moi, je suis quelqu'un, je vous le dis, hein, j'ai pas ma langue dans ma poche. Je suis quelqu'un qui est très, très souvent en colère. J'ai du mal
Alors je pète pas des crises pour rien, c'est pas le problème, mais avec ce genre de thèmes qui me sont un peu chers, parce que je suis papa, parce que j'ai aussi connu certaines violences, parce que la vie n'est jamais simple pour personne, on est tous d'accord, je suis pas là pour me plaindre, mais j'ai ce sentiment de colère. Et là en fait j'ai ressenti évidemment de la colère, mais j'ai surtout ressenti de la mélancolie, de la compassion et de la tristesse. C'est une œuvre qui m'a bouleversé. Ma femme et moi, on n'est pas souvent d'accord sur les œuvres, que ce soit cinématographiques, musicales, ça va quand même, mais on n'est pas tous les deux d'accord sur ce qu'on a lu, est-ce que c'est bien, est-ce que ça t'a touché autant que moi et compagnie. Il y a évidemment des sujets par rapport à notre parcours de vie qui nous touchent plus ou moins. Là, effectivement, quand elle l'a fermé, elle m'a appelé le midi, on s'appelle le midi, alors je vous dis tout les gars, je vous dis tout. Elle m'a appelé le midi et effectivement, ça l'avait bouleversé. Au même titre que moi. C'est un truc qui nous a accordé tous les deux. J'ai halluciné, voilà, je veux que cette BD soit lue, je veux que cette BD soit commandée dans les bibliothèques, qu'elle soit empruntée, qu'elle soit prêtée, qu'elle soit offerte. Je veux que, je sais que tout le monde est au courant que c'est pas bien, mais je veux que les gens prennent conscience du sentiment que ça peut représenter, et pourtant je pense que c'est 1/100, je pense que personne n'est prêt, parce que, je vous le dis, la fin, il y a un twist, en fait il y a un climax, et ce climax, t'as plus envie de tourner les pages tellement c'est horrible. Et une fois que tu comprends tout ce qui se passe, c'est encore plus triste. Et vraiment, c'est un truc de ouf, quoi. Donc l'homme en noir, ouais, Delcourt Mirage, BD incroyable, voilà, je voulais pas faire une vidéo marrante avec des blagues et tout, parce que ça s'y prête pas du tout. Dis-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que je vous ai donné envie de le lire, est-ce que vous avez déjà lu des œuvres un petit peu coup de poing comme ça m'intéresserait évidemment. Partagez cette vidéo parce que je pense que c'est important. Je suis pas encore une fois un porte-étendard, mais je trouve pas ça normal que personne n'en parle, voilà. Peut-être qu'elle est passée un peu sous les radars, mais c'est pas normal, c'est une pépite absolue. Donc bah écoutez, mes petites perruches, je vous aime fort, prenez soin des vôtres, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vous, je vous kiffe. Sur ce, on se retrouve pour une vidéo beaucoup plus marrante, vous inquiétez pas, mais parfois il faut dire les termes, et comptez sur moi pour le faire. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt dans la cave.